La folie meurtrière des hommes provoqua une guerre nucléaire qui transforma notre planète en désert. Aujourd'hui, les vertes prairies ne sont plus qu'un sol sec et sans vie. La survie des hommes ne dépend plus que d'une seule loi, celle du plus fort. Au milieu de tout ce chaos, un conquérant se dressa. Il portait le nom de Rao. Il s'autoproclama Ken-O, instaura une dictature basée sur la terreur où il régna en maître unique. Seulement, un homme osa lui barrer le chemin qui le menait vers la domination suprême. Ben quoi? Allez, debout, mon vieux! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de rejoindre les rangs de l'armée de Ken-O. Le pauvre fou, il vient de signer son arrêt de mort. T'as intérêt à te lever et à avancer, sinon ça va saigner! Regardez ce que ça coûte de désobéir à Sa Majesté Ken-O! Allez, debout! Sale chien! Pardonnez-lui! Je vous en supplie, ne lui faites plus de mal! Hein? Quoi? T'es qui, toi? Je suis sa femme, j'attends son enfant, voilà pourquoi il ne veut pas vous suivre. Alors si vous le tuez, autant en finir avec moi! Alors tu es enceinte? Eh bien, le règlement de l'armée de Ken-O est clair. Il n'y a pas d'exception, à moins que... Pitié, monsieur, laissez-le! Très bien. Alors on va t'aider. Quoique j'ai un doute maintenant. Oui, vaut mieux se débarrasser de lui. Il ne nous sert à rien. Si ton homme n'est pas en état de nous suivre, alors il devra mourir. Toi, avertis les autres. Je sens qu'on va s'éclater! Bande de larves, c'est vous qui allez exécuter cette sentence, compris? Sinon, je vous préviens qu'on vous exterminera tous jusqu'au dernier. Alors, des volontaires? Bande de poules mouillées, en rejetant ma proposition, vous vous condamnez tous à mort. Je veux bien. Hein? Oui, nous avons trouvé le héros du jour. Tiens, mon gars, utilise ça. Il est où? Allez! Il est là-bas, tu es aveugle ou quoi? Mais que... pour moi! Petit! Toi, tu vas avoir Tu de vas gros te problèmes, payer. ouais! Je vais te... Hein? Quoi, c'est tout? Les gars comme moi font plus qu'une pression du doigt pour les blesser. Tu es mort! Non, toi, tu es mort. Petit rigolo, tu t'es attaqué à plus fort que toi. Non, non, fais pas ça! Ah oui, et pourquoi? Si tu me laisses la vie sauve, je ferai plus de mal. Tu as ma parole. Je ne peux plus rien pour toi. Lorsque j'ôterai mon doigt de ton front, tout sera fini. Quoi? Non, c'est une plaisanterie! Non, je ne plaisante jamais. Est-ce que ça va? Oui, comment vous remercier? Je ne veux rien. Par le passé, on a enlevé et tué la femme que j'aimais. Je ne pouvais pas laisser faire ces fils de chiens. Sans rien faire. Non! Attendez! Quel était son prénom? Je souhaiterais le connaître, pour le donner à notre enfant, si jamais c'est une fille. Je vous en prie, dites-le-moi! Julia. Il s'appelait Kenshiro.
c'était le digne et unique héritier du Hokuto Shinken. Cet art martial meurtrier d'une puissance défiant l'imagination s'était transmis de génération en génération depuis 1800 ans. Grâce à cette technique, Kenshiro devint peu à peu le défenseur des faibles et des opprimés, qui lui donnèrent le surnom de Sauveur, car tous leurs espoirs de paix reposaient à présent sur ses larges épaules. Le conquérant effroyable et le défenseur des faibles. Tout était écrit d'avance. Le destin les avait voués à un affrontement final à la fois sublime et tragique. Qu'était-il arrivé à ces deux frères qui, lorsqu'ils étaient jeunes, ne pensaient qu'à maîtriser le Hokuto Shinken? Rao, l'aîné, et le plus jeune, Kenshiro. Désormais, vous n'aurez plus besoin de porter l'armure. Les derniers rebelles ont été arrêtés, la voie est libre. Plus rien ne peut stopper Ken-Oh. Dame Reina, au cours de ces dernières batailles, vous avez conduit les troupes de Ken-Oh de façon remarquable. Il vous doit beaucoup. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Rao n'a pas encore concrétisé son rêve. Mais quel rêve! Celui de traverser l'océan afin de dominer le pays de Shura? Si jamais il passe à l'acte, je ne resterai pas les bras croisés à le regarder. Oui, tu as vu juste. Shura est en effet le rêve auquel nous aspirons, Rao et moi. Vous êtes une femme magnifique et dévouée à sa cause. Alors pourquoi Rao ne vous a-t-il pas épousée? À sa place, je l'aurais fait depuis longtemps. Rao n'a jamais aimé qu'une seule femme, Julia, mais elle est morte. Malgré cela, son amour pour elle reste inchangé et exclusif. Julia restera à jamais l'amour de sa vie. Restez fidèle même après la mort. Rao est aussi bon à la guerre qu'il est mauvais en amour. Rao préfère s'enfermer et vivre dans le souvenir d'un amour passé plutôt que de s'ouvrir à un amour futur. Et moi, je continue à attendre et espérer en silence. Oh non, j'ai sali mes bottes toutes neuves. Oh. Je constate que nous n'avons pas éradiqué tous les fous de notre monde. Il en existe encore qui osent braver votre puissante armée et votre majesté. Mais qui étaient ces hommes? Ils sont certainement de l'armée des volontaires du Nanto. Enfin, ça y ressemble. C'est le dernier groupe qui ose encore se rebeller. Son chef est le général du Nanto, Roku Seiken. L'école la plus puissante des 108 courants du Nanto Seiken. Le dernier général du Nanto. La légende dit que lorsque le Nanto Seiken est tourmenté, un général apparaît pour les guider. Son identité ne fut jamais dévoilée. Impossible de savoir qui il est. N'importe quoi. Ils ne représentent rien, ce ne sont que des insectes, des grains de sable. Votre Majesté, comment pourrait-il rivaliser avec votre armée si puissante? Admirez avec quelle facilité je me suis débarrassé de cette bande de larves en un instant. Balga, pourquoi tous ces soldats portent-ils un brassard blanc? C'est un symbole. Il représente l'espoir et la confiance en leur sauveur, Kenshiro.
Comment? Ils le considèrent comme leur sauveur? Mais quelqu'un... Je suis Shuren de la Flamme, membre du Nanto Koshasei. Comme prévu, vous êtes tous tombés dans mon piège. Quel piège? Rao, maintenant il est temps de mettre un terme à ta soif de pouvoir. Crève! Que brille à jamais la lumière du dernier général! Comme si une flamme aussi ridicule et vacillante pouvait stopper ma soif de pouvoir. Oh non! Votre Majesté! Oh! Regardez, il n'a pas la moindre égratignure! Irak, Oui! j'ai une mission pour toi. Découvre l'identité du dernier général du Nanto. Shuren n'a pas fait le poids face à Rao, même en l'attaquant par surprise. Il est certainement l'homme le plus fort qui soit sur Terre. J'en arrive à me demander si Kenshiro pourra vraiment le battre. Et si seulement Toki était avec nous? Malheureusement, ce ne sera pas possible. D'après mes informations, le pauvre Toki aurait été emporté par la maladie. Nous devons absolument convaincre Kenshiro de combattre à nos côtés si nous voulons avoir une chance de vaincre Rao. Je ne vois pas comment cela serait possible autrement. Mon général, il semblerait que nous ayons retrouvé la trace de Kenshiro. M'autorisez-vous à partir à sa rencontre? Ce moment tant attendu est enfin arrivé. Ken. Ne sois pas triste, il faut tourner la page. Je suis désolé. Me pardonneras-tu? J'ai laissé Shin me prendre Julia. Et je ne suis pas arrivé à temps pour la sauver. Je me souviens que tu l'aimais beaucoup. C'est la colère qui t'a permis de devenir aussi fort. Ton chagrin s'est transformé en fureur. Toki. Kenshiro. La voix du peuple clamant ton nom résonne en moi. J'entends leurs prières, ils gardent espoir. Tu dois rester en vie et te battre pour eux. Oui, compte sur moi. Désolé de ne pas pouvoir me battre à tes côtés, je crois en toi. Toki! C'est ici que nos chemins se séparent. Mon frère, ton âme est toujours à mes côtés. Même si tu n'es plus là, je continuerai notre combat jusqu'à mon dernier souffle. Cueillir des fleurs, c'est bien une idée de fille. Lynn, arrête de chercher, tu perds ton temps. Y a rien qui pousse ici. Hein? Et puis fais ce que tu veux. Regarde le pauvre Ken. Tous les gens qu'il aime disparaissent les uns après les autres. On lui enlève la femme qu'il aime, et maintenant c'est son frère. Mais nous, on est là. Et nous ne sommes pas prêts de le quitter, pas vrai? Hein, Lynn? Oh! Là! Dis-moi, c'est toi Kenshiro? Qui es-tu? Eh bien, je suis connu sous le nom de Fudo le démon. Oh, et que peut bien me vouloir un démon comme toi? J'ai entendu dire que tu es l'héritier du Hokuto Shinken. Autrefois, j'ai affronté ton prédécesseur en combat singulier. Seulement, ce lâche a préféré fuir. Je suis venu voir si tu en feras autant. Mon maître? Hein? Impossible. Oh. Ah non, tu ne vas pas t'enfuir, toi aussi, reviens. C'est pas vrai. Il se moque de moi, reviens. Fini de jouer.
Pourquoi n'as-tu pas pressé mes points vitaux? Tu retiens tes coups, tu tiens tant que ça à mourir? Non. Est-ce que tu t'es déjà regardé dans un miroir? Mais je ne vois pas le rapport. Tu es quelqu'un de bon, ça se voit sur ton visage. Mon maître avait dû le remarquer. Respecte le Hokuto Shinken. Voilà donc le pouvoir du Hokuto Shinken. Il n'y a aucun doute, Kenshiro en est bien l'héritier. Kenshiro, vous devez absolument me suivre, c'est une question de vie ou de mort. Vraiment? En réalité, je suis Fudo de la Montagne, l'un des membres du Nanto Goshasei. Mon maître attend votre venue avec impatience. Il est le dernier général du Nanto. Le dernier général? Oui, c'est le chef de l'armée des volontaires du Nanto. Tout comme vous, nous nous sommes révoltés contre la tyrannie de Rao. Nous avons besoin de votre force. Je vous en prie. Nous venons d'être informés que Fudo de la Montagne du Nanto Goshasei a rencontré Kenshiro. Quoi? S'ils décident d'unir leurs forces, d'autres écoles risquent de s'allier à eux. Les écoles du Nanto qui étaient jusqu'alors divisées ne formeront plus qu'un seul bloc pour suivre Kenshiro. Ce qui renforcera les rangs de l'armée des volontaires du Nanto. Oh! Balga, de quoi as-tu peur au juste? À voir ta tête, on pourrait croire qu'il représente une sorte de danger. La peur de l'adversaire est une faiblesse, tu devrais le savoir. Ah, tu m'as mal compris, je n'ai jamais eu peur de personne. C'est juste que Kenshiro pourrait... Kenshiro pourrait quoi? Le jour où Shin a enlevé Julia, ton si terrible Kenshiro s'est fait écraser comme une mouche. Dois-je te rappeler, puisque tu sembles avoir oublié, que Sa Majesté a elle aussi affronté Shin, et qu'elle l'a terrassé sans avoir besoin de le toucher. Kenshiro est trop faible pour être une menace pour notre suprême majesté. Votre suprématie, s'il vous plaît, ne l'écoutez pas. Kenshiro ne représente aucun danger, vous êtes plus puissant que lui. Anéantissez la base de l'armée des volontaires du Nanto, et vous deviendrez le souverain absolu. Écoutez-moi! Rassemblez toutes les troupes disponibles et partez à l'assaut de la citadelle du dernier général du Nanto. Je veux sa tête sur un plateau. Massacrez tous ceux qui s'opposeront à vous. À vos ordres! Ryuken. Serait-ce la défaite que je t'ai fait subir qui t'empêche de rejoindre le monde des morts? Je trouve ce Girak obséquieux. Pourquoi? Il a utilisé le titre de souverain absolu en parlant de toi. Cet honneur est réservé aux empereurs. Et à l'heure où nous parlons, ta domination n'est pas totale. Tu ne peux donc pas te faire appeler ainsi. Voilà pourquoi je trouve cet homme obséquieux. Ce n'est qu'un détail. Qui a son importance. Est-ce pour éviter d'affronter Kenshiro que tu as validé sa stratégie? Choisir le chemin de la facilité n'est pas ton habitude. Aurais-tu peur? Je suis le plus fort. Je n'ai aucune raison d'avoir peur de mon petit frère. Dans ce cas, pourquoi refuses-tu de l'affronter de façon loyale? Si tu le terrasses, tu pourras ensuite décimer l'armée des volontaires du Nanto la tête haute. Lorsqu'il a battu Sauser, Kenshiro m'a surpris. Qui sait, il pourrait peut-être en faire de même avec moi. Pour le bien de mes troupes, je ne peux pas courir un tel risque. Ma mort serait également la mort de mon armée. Avant que je ne les guide, mes soldats n'étaient qu'une bande de pillards. Je n'ai aucun successeur. Sans moi à leur tête, ils redeviendraient ce qu'ils étaient. Des monstres sans aucun état d'âme. Les marionnettes ne seraient rien sans leurs marionnettistes, n'est-ce pas? Je t'ai assez entendu! Mon devoir est d'accéder à la domination suprême. Les dieux l'ont décidé, tel est mon destin. Ouvrez la grande porte! Sa Majesté Ken-O mène ses troupes au combat!
Rao a mobilisé son armée plus tôt que prévu pour assiéger le quartier général du Nanto. Nous devons absolument arriver les premiers sur place. Maître Fudo, nous n'avons presque plus d'essence. Qu'est-ce qu'on fait? Nous nous ravitaillerons à mon village. Il n'est pas loin d'ici. Ce tas de ruines est mon village. Dépêchons-nous de faire le plein. Le temps presse, il nous reste encore une journée de route avant d'arriver. Il n'y a pas un rat dans votre village? Oh! Je suis de retour! C'est papa! Il est revenu! Super! Papa! Ah, incroyable! Ne me dites pas que ces enfants sont tous à vous! La guerre leur a volé leur famille. Je les ai tous recueillis. Pour moi, ils sont tous comme mes propres enfants. Ah, canaille! Je suis désolé, mais je ne suis que de passage. Je dois faire quelque chose d'important. Je vais revenir très vite. Sir Kenshiro, l'armée de Rao approche. Reprenons la route. Oh. Nous allons nous rendre au quartier général sans toi. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ces enfants ont besoin de toi. Oh. Si tu venais à disparaître, que deviendraient-ils? Ils n'ont plus que toi. Oh, merci. On dit que celui qui pense aux 10 ans à venir cultive un arbre, tandis que celui qui pense aux 100 ans à venir élève un enfant. Si tu les élèves bien, de ces enfants dépendra la paix des 100 prochaines années. Sir Kenshiro, je dois vous révéler quelque chose que vous ignorez. J'espère que vous me pardonnerez ce que je vais vous dire, mais c'est pour le protéger de Rao que les membres du Nanto et moi-même tenons secrète l'identité du dernier général du Nanto. Pourquoi t'en voudrais-je? Qui est-ce? Celui qui se cache derrière le masque du général est l'unique amour de Rao. Il est la femme que vous avez toujours aimée et que vous pensiez morte. Oh, ce que tu me dis est impossible. Le dernier général du Nanto serait... Dame Julia, c'est en effet elle que vous allez rejoindre. Oh, Julia, tu es en vie. Nous, le Nanto Goshasei, avons reçu pour mission de protéger la descendante légitime du Nanto. Ce jour-là, nous sommes apparus pour la sauver. Dame Julia voulait mettre fin à ses jours, car elle pensait être la seule responsable de la folie meurtrière de Chine. Elle ne supportait plus d'attendre. Elle avait perdu tout espoir de vous voir accepter votre destinée, celle du haut couteau, celle du sauveur. Elle a renoncé à son propre bonheur pour que d'autres puissent le connaître. Julia... Il arrive. Le moment tant attendu de vos retrouvailles avec Kenshiro approche. Le pauvre, il a tellement souffert depuis ma fausse disparition, tout ça à cause de moi. Mon destin est une charge trop lourde pour mes frêles épaules. Contemplez le bonheur de tous ces gens. Ici règne la liberté, mais aussi et surtout l'égalité. Tout le monde en parle, et nombreux sont ceux qui viennent s'installer ici. Ils ne savaient plus ce qu'était la paix de l'esprit. Tous ces volontaires sont bel et bien décidés à affronter l'armée de Ken-Oh. Ils ont été blessés, mais se sont tous relevés parce qu'ils croient en vous. Le brassard qu'ils portent est le symbole de ce courage et de cette paix retrouvée. Vous êtes l'étoile de la mer bienveillante dont ce monde avait besoin. Une main de fer dans un gant de velours. Vous vous devez de briller éternellement. J'ai tout vu et tout entendu. Mais quelle surprise! La défunte Julia, encore de ce monde? Non! Sois maudit, sale chien! Sa Majesté Ken-Oh sera contente de la prendre. Viens te battre, tu ne m'échapperas pas! Mais enfin, où est-il? Faites vos prières!
Seigneur, nos éclaireurs viennent de rentrer et il semblerait que la défense de la citadelle soit facilement ébranlable. En revanche, l'armée des volontaires du Nanto s'est postée à quelques pas de là, avec la ferme intention de se battre. Ils ne sont pas dangereux. Ce n'est qu'une bande de pecnos à bout de force que nous allons écrabouiller. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Prenez garde. Il y a parmi eux des hommes comme Ryaku, qui sont de très fins stratèges. Je suis certain qu'ils vont nous tendre un piège. Votre Majesté, ça y est, j'ai enfin découvert quel visage se cache derrière le casque du dernier général du Nanto. Qui est-ce? Ces maudits Shin s'est moqué de nous. J'espère qu'il brûle en enfer. Au lieu de parler inutilement des morts, va droit au but et révèle-moi l'identité de mon adversaire. Je tiens à prévenir Votre Majesté qu'elle risque d'être très surprise, car le dernier général du Nanto n'est autre que Julia. Tout à l'heure, je l'ai vu comme je vous vois, Majesté. Non! Majesté, ne m'en veuillez pas, je vous en prie! Ordure de Chine! Sors de ta tombe, que je puisse te tuer à nouveau! Seigneur Kenho. Messieurs, ce conseil est terminé! Non! Sire Kenshiro, nous attendions votre arrivée. Par ici, je vous en prie. Ah, Rao. Il avance plus vite que nous l'avions prévu. Mais qu'est-ce que... Julia, je te laisse le choix de la soumission ou de la mort. Tenez bon, il ne doit pas passer. Je vous demande de patienter. Le général ne devrait plus tarder. Sire, que devons-nous faire? Julia, dès que j'aurai franchi cette porte, tu seras à moi. Bravo, tu as déjoué tous mes pièges. Mais tu n'iras pas plus loin. Moi, vivant, je ne te laisserai jamais approcher, Dame Julia. Ryaku de la mer. Alors comme ça, toi aussi, tu es prêt à donner ta vie pour la protéger. Si tu avances d'un seul pas, sache que cette pièce deviendra ton tombeau. Je ne tomberai pas face à un adversaire tel que toi. Ce ne sera pas mon tombeau, mais le tien. Ah, ce combat fut bref. C'est parfait. Il faut faire vite. Le temps presse.
Nous y sommes presque. Sir Kenshiro vous attend dans cette pièce. Où est Ken? Il est parti à la rencontre de Rao. Il a dit que vous ne pourriez jamais vivre en paix tant qu'il sera en vie. Ken... C'est à lui, n'est-ce pas? Oui. J'ai passé ma vie à t'attendre et je vais continuer. Si cette vie ne suffit pas, je t'attendrai même après la mort. Ce destin est celui que j'ai toujours choisi de suivre. Je ne trahirai jamais la promesse que je t'ai faite. L'étoile de la mère protectrice veille sur Dame Julia. Cette étoile t'a appris ce qu'étaient les sentiments d'amour à la place de cette mère que tu n'as jamais connue. Seulement pour aimer, il faut avoir un cœur. Mon cœur est comme moi, exclusif. Il ne supporte pas la trahison. Il préfère voir la femme qu'il aime morte plutôt que dans les bras d'un autre. Rao. Hein? Kenshiro. Sir Kenshiro! Alors comme ça, tu es venu pour me voir te voler la main de Julia? C'est impossible. Tout est fini, Rao. Le temps qui te reste à vivre se compte en secondes. Kenshiro, tu es devenu très fort. Les progrès que tu as faits sont impressionnants. Mais on ne met pas aussi facilement à terre le conquérant de ce monde. Ken! Oh! Oh, il l'a bloqué d'un bras. Ce flux d'énergie et ces mouvements, je les reconnais. Ce sont ceux de Toki. Meurs au couteau Goshoa! C'est incroyable. Une telle rapidité de mouvement est impossible. Ses yeux. Je n'ai jamais vu autant de tristesse dans un regard. Serait-ce ça, le... Ryuken, tu restes mon maître. Alors avant de mourir, dis-moi ce que c'est que cet arcane ultime du Hokuto Shinken qui a pour nom Musou Tensei. Je ne pourrai malheureusement rien t'apprendre à ce sujet. En 2000 ans d'histoire du Hokuto Shinken, aucun combattant n'est encore parvenu à maîtriser cet arcane. En ce monde, rien n'est plus puissant que le néant. Pour un homme, le néant est le fait de renaître de ses cendres. Voilà en partie ce qu'est le Musou Tensei. Deviens aussi fort et puissant que tu le voudras, mais oublie cet arcane, tu ne pourras jamais le maîtriser. Cette ambition dévorante qui est en toi t'empêche de ressentir le moindre sentiment. Ton cœur de pierre ne connaîtra jamais la tristesse. Seul un être touché par le chagrin pourra maîtriser le Musou Tensei. Kenshiro, la peine que tu as ressentie ces dernières années a été si forte qu'elle a fait de toi l'héritier du Hokuto le plus puissant depuis sa création. Je peux toutes les voir. Les âmes de ces guerriers qui ont croisé la route de Sir Kenshiro durant sa lutte, c'est comme si leur sang coulait dans ses veines. C'est à croire qu'ils lui ont tous légué après leur mort en guise d'héritage chacune de leurs techniques. Rao, je crois que Toki t'attend dans l'autre monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon corps tout entier tremble comme une feuille. On dirait bien que le grand Ken-Oh tremble de peur. Incroyable, cet homme connaît donc la peur. Son corps l'a trahi en exprimant des émotions qu'il voulait garder secrètes. Moi, avoir peur de mon frère cadet? Ignorez-vous donc à qui vous vous adressez? Je suis Rao. Rao, le frère aîné du Hokuto. Je ne bats jamais en retraite. Je ne sais aller que de l'avant pour remporter mes combats. Voyons ce que tu vas faire face à ma plus redoutable attaque. Tencho Onretsu! Moi non plus, je ne bats jamais en retraite.
Rao, je vais mettre un terme à tes rêves de domination. Oh non, le dernier piège s'est déclenché. Sir Kenshiro, attention! Oh. Ryaku, sois maudit. Hein? Julia! Rao! On dirait que la chance a tourné en ma faveur. Écartez-vous de mon chemin, bande de larves! Rao! Dame Julia! Sir Ryaku! Sir Kenshiro! Sir Kenshiro! Trouvez vite un médecin. Pardon, j'ai sous-estimé votre pouvoir. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Pourquoi ai-je fait ça? À cause de mon piège stupide, Rao a pris la fuite. Ce n'est rien. Où est-ce que vous allez, comme ça? Je dois le retrouver. Maintenant, il est comme un lion blessé. Si personne ne l'arrête, il est capable de tout détruire sur son passage. Oh. Mais je n'arrive pas à y croire. Moi, le conquérant, j'ai peur de Kenshiro jusque dans mes rêves. C'est toi qui m'as soigné. Comptes-tu vraiment reprendre ce combat contre Kenshiro? C'est évident, non? Tu n'as aucune chance contre lui. Quoi? Pas ça! Julia, on dirait que tu as pitié de moi. Quel déshonneur pour un homme d'être pris en pitié par la femme qu'il aime. Ça va se payer. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler du titre de Ken-O. Je serai Mao, roi des démons, qui noiera Kenshiro dans son propre sang. Dame Julia, c'est ça? Oui, Ken-O l'a enlevé. Nous sommes ici justement pour ça. Nous avons besoin de votre aide. Désolé, mais il n'y a pas un instant à perdre. C'est-à-dire que... Il faut y aller. C'est important. Tu dois aller te battre. Ne t'inquiète pas, on s'en sortira. N'oublie pas que nous sommes tous tes enfants. Oh, mes petits. Fudo, puisque tu refuses de quitter ce village, je suis venu à toi. Qu'est-ce que vous nous voulez? On n'a plus rien. Vous nous avez déjà pris, Dame Julia. C'est ta vie que je suis venu chercher, Fudo de la montagne.
La vertu est maintenant reconnue de tous. Mais ce n'est pas elle qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est le sang du démon. Je sais que tu n'as pas toujours été ce géant au cœur tendre. Je connais ton véritable visage. Dans tes veines coule toujours le sang du démon qui m'a fait découvrir la peur. C'est ce sang-là que je suis venu chercher aujourd'hui. En quoi mon sang va-t-il t'être utile? J'ai besoin de ce combat. Redeviens le démon que tu étais et affronte-moi. Si tu refuses, je tuerai tes enfants un par un. Je dois assimiler l'aura du démon qui est en toi. Pitié, ne nous tuez pas. Si je réussis à te battre, la peur que tu m'inspirais disparaîtra. Je ne dois ressentir aucune crainte si je veux battre Kenshiro. Écoutez-moi, si jamais je franchis la ligne que je viens de tracer, je vous donne l'ordre de tous tourner vos armes vers moi et de m'abattre sans hésitation. Je suis le grand Rao, c'est à moi de décider de ma mort, et jamais il ne se dira que j'étais plus faible que Fudo de la montagne ou de mon frère cadet. Je sais que Rao était ici, je sens encore sa présence. Où est-il maintenant? Je te dirai rien, enfoiré! Tu me prends pour qui? Je suis pas une balance! Bah va faire un tour. Allez, vas-y, parle. Je t'écoute. Ouais, c'est bon, je vais parler! Sa Majesté Ken-Oh est partie retrouver Fudo pour l'affronter! Non! Fudo, si tu veux avoir une chance de me vaincre, bats-toi, réveille le démon qui est en toi. Je n'ai plus peur de toi. J'ai retrouvé cette confiance qui fait ma force. Ce moment de faiblesse que j'ai eu face à Kenshiro est le même que j'ai eu face à toi. Rien de grave. Tu ne m'es plus d'aucune utilité. Il vaut mieux pour toi que tu meurs. Tu n'es plus rien. Alors, comme ça tu as eu peur face à la puissance de Sir Kenshiro. Un homme qui a eu peur une fois a peur pour toujours. Je vais te le prouver. Le démon qui est en moi s'est réveillé, et cette fois il ne te laissera pas fuir. Ce n'était que ça la puissance du démon? La compassion affecte plus que je ne pensais la force d'un guerrier. Oui, voilà. C'est à cause de l'expression de ce regard-là que la peur s'est emparée de moi. La seule façon de me guérir est de tuer le mal par la racine. Rao, prépare-toi à subir une mort aussi violente que cruelle. Dans ses yeux, je devrais pouvoir voir un mélange de haine et de colère. Mais il n'en est rien. Pourquoi?
Ça suffit! C'est fini. Je me doutais bien que je ne franchirais pas cette ligne. Je suis Ken-Oh, et jamais je ne recule devant l'adversité. Fudo, où trouves-tu la force de te relever après les coups que tu viens de recevoir? Tu ne sembles pas vouloir comprendre que même si tu réduisais mon corps en charpie ou en une vulgaire mare de sang, cela n'altérerait en rien ma volonté d'aller jusqu'au bout de ce combat. La mort t'ira à merveille. Ta seule chance de survie est de me faire tuer par mes hommes, mais pour cela, il faudrait que je franchisse cette ligne. Même à bout de force, je relève ton défi. Regarde derrière moi. Ces enfants m'aiment sans condition. C'est cet amour qui me donne tant de force. Observe leur regard. Ces enfants ont tout perdu. À part moi, ils n'ont plus rien. Ils ont exactement le même regard que... Kenshiro! Je vais te tuer! Tu as réussi à me faire reculer. Ces enfants ont ravivé tes peurs. À travers leur regard, tu as vu celui de Kenshiro, et cela t'a déstabilisé. Ton être tremble à l'idée de devoir un jour affronter ton frère, qui, tu le sais, est plus fort que toi. Cette faiblesse que tu ne veux pas accepter te fera tomber. Non, Fudo! Ce combat gagné par tes hommes fait de toi un lâche. Puisque ce n'est pas moi qui vais mettre fin à tes jours, ce sera Kenshiro. Rao! Cette peur qui te paralyse te coûtera la vie! Comment avez-vous osé me désobéir? Majesté, sans ça, Fudo aurait pu vous tuer. Mais, votre majesté! Vous venez de me déshonorer. Ah! En cas de défaite, c'est moi que vous deviez tuer, pas lui! Ken-Oh, ils ne méritent pas que vous les traitiez de la sorte. Ils vous sont tous dévoués. Balga. Ils ne voulaient pas que votre destin vous échappe ainsi. Merci, Majesté. Allez tous au diable! Ok.
Kenshiro. Rao n'est qu'un tricheur, c'est notre papa qui aurait dû gagner, c'est lui le plus fort. Vraiment? Sir Kenshiro, donnez-moi vos mains. Si les hommes de Rao ne s'étaient pas interposés, c'est lui qui serait à ma place. Sir Kenshiro, mettez un terme à cette tyrannie pour que mes enfants puissent vivre en paix. Telle est la dernière volonté de Fudo, de la montagne. Pourquoi Rao a-t-il levé la main sur ses propres hommes? Nous avons involontairement provoqué la colère de Sa Majesté Ken-O en lui sauvant la vie. Ses ambitions de domination semblent avoir disparu. Désormais, il ne pense plus qu'à une chose. Il pense à ce satané combat contre Kenshiro. Mon corps est assez fort pour rester dans ce brasier sans ressentir la moindre douleur. Mais il se trouve complètement déstabilisé face à ce sentiment inconnu qui s'appelle chagrin. Après Ryuken, Toki. Rao, ton ambition te rend complètement aveugle. Elle t'a rendu insensible aux sentiments de ceux qui t'entourent. T'arrive-t-il d'avoir une pensée pour Reina, qui s'est lancée à corps perdu dans la bataille pour l'accomplissement de ta domination? D'après toi, quelles étaient ses véritables motivations? Reina est comme moi, sa seule et unique motivation est l'ambition. Tous les agissements des hommes sont dictés par leur ambition. Dans ce cas, comment expliques-tu tes sentiments pour Julia? Guidé par l'ambition. Et c'est également par ambition que je l'ai enlevée. Reina et toi n'avez agi que par amour. Quoi? Ton manque de sensibilité t'empêchera de maîtriser l'arcane du Musou Tensei, car ne deviendra l'homme le plus puissant que celui dont le cœur aura connu un profond chagrin. Ce qui, selon toi, serait le cas de Kenshiro. Je ne puis tolérer que l'on soit plus puissant que moi. Je vais donc devoir terrasser mon jeune frère Kenshiro pour prouver ma suprématie. Rao, ton entêtement te mènera à ta perte. Lorsque tu ouvriras les yeux, il sera trop tard. Le ciel est en colère. Rao? Julia, il semblerait que je ne saurais jamais ce qu'est l'amour tant que j'ignorerais ce qu'est la tristesse. Ces sentiments me sont inconnus. Et pour pouvoir les connaître, je vais être obligé de prendre ta vie! Pourquoi veux-tu ma mort? Seule ta perte pourrait réveiller en moi des sentiments qui me permettraient de comprendre ce qu'est le véritable amour. Je serais prêt à tous les sacrifices pour mettre à terre Kenshiro. Rao. C'est en te croyant morte qu'il a réussi à maîtriser le Musou Tensei. Majesté, ne faites pas ça! Ne sacrifiez pas sa vie pour cette cause. Nous vous sommes tous dévoués, mais nous tenons à vous faire savoir que nous désapprouvons ce que vous allez faire. Vous êtes influencé par l'étoile de la mer bienveillante qui guide Julia. Votre jugement est faussé. Ce que vous pourrez penser de moi m'importe peu. Je prendrai la vie de Julia avec ou sans votre accord.
Si tu laisses cette blessure s'infecter, tu partiras avec un handicap le jour de ton combat. Julia... Cet affrontement a été décidé par les cieux, c'est inévitable. Il fait partie de vos deux destinées. Aucun de vous deux ne doit être défavorisé. Voilà, comme ça tu n'auras pas à affronter mon regard. Je suis prête à rejoindre les cieux. Ton âme vivra à travers mon chagrin. Julia, tu craches du sang. Je suis atteinte d'une maladie dont je ne peux pas guérir. Quoi qu'il arrive, je ne connaîtrai jamais la vieillesse. Telle est la destinée que le ciel a choisie pour moi. En devenant le général du Nanto, j'ai agi pour l'avenir de tous, en sachant que je n'en aurais aucun. Alors c'est pour le bien de l'humanité tout entière que tu as sacrifié la vie que tu aurais pu avoir auprès de Kenshiro pour te cacher derrière le masque du général du Nanto? Si la perte de ma vie peut permettre le retour de la lumière sur Terre, alors tue-moi sans hésiter. Quelle femme fantastique! Des larmes. Je n'aurais jamais imaginé être capable de pleurer un jour. Pourquoi faut-il que je prenne ton âme pour combler le vide de la mienne? Julia, ton sacrifice me crève le cœur. Mais je n'ai pas le choix. Pourquoi organiser un conseil de guerre? Ça n'a pas de sens. Je suppose que Sa Majesté souhaite nous récompenser. L'armée des volontaires du Nanto ne représente plus une menace pour nous. Notre maître n'a presque plus d'opposants maintenant. Il peut même se faire appeler empereur s'il le désire. C'est le titre qui lui irait le mieux. Conseiller Girak, si c'est pour nous récompenser qu'il nous a convoqués, il y a des chances que vous soyez nommé général des armées. Alors ne nous oubliez pas. Comptez sur moi. Je pense qu'il est temps pour vous tous de recevoir enfin votre récompense. Conseiller Girak, approche. Allez. Oui, me voilà. Votre Majesté. Plus près. Bien sûr. Girak, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je t'écoute. C'est délicat, Votre Majesté. Je préfère m'en remettre à votre jugement. Comme tu veux. Alors... Je t'offre la mort. Le règne des démons est enfin terminé. Je suis le démon qui se nourrit des démons. Aucun d'entre vous ne sortira vivant d'ici. Oh, Majesté,
Pourquoi? Je devais le faire. Sans ce geste, je n'aurais jamais pu affronter Kenshiro sereinement. En cas de défaite, cette vermine aurait profité de ma mort pour semer la terreur partout. Je ne pouvais courir ce risque. Pourquoi parlez-vous de défaite? Sans votre aide, je serais déjà mort et tu le sais. De ce combat m'opposant à Kenshiro, nul ne connaît l'issue. Ce geste n'était pas un geste de haine, mais d'amour. Votre préoccupation première est de garder la paix sur Terre. Celle de Kenshiro est de retrouver la paix de l'âme. Majesté Ken-Oh, votre cœur est bien plus pur qu'il n'y paraît. C'est la première fois que je vois une aussi belle sépulture. Ce cheval, je le connais. Ah, Kokuo! Oh, Ken. Rao est prêt pour le combat. Lin, Bat, soyez les témoins de cet ultime combat. Montez avec moi. Ah! L'arène de formation du Hokuto. Logique. En quoi est-ce logique? C'est ici que mes frères et moi nous entraînions dans le but de cerner la quintessence du Hokuto. Ken, regarde. Rao. Kenshiro. Qu'en penses-tu? Cet endroit n'est-il pas parfait pour enterrer 1800 ans d'histoire du Hokuto et son digne héritier? Rao, c'est ta dépouille qui sera enterrée ici, pas la mienne. Trêve de bavardage inutile. Un seul de nous deux repartira vivant. Je vais bientôt être reconnu comme celui qui a réussi à terrasser l'héritier le plus puissant du Hokuto. Je vais prouver au monde entier que l'homme le plus fort du monde porte le nom de Rao. Kenshiro, je vais te réduire en poussière. La mort, voilà ce qui attend tous ceux qui osent s'attaquer à l'arcane ultime, le Musou Tensei. Rao, comment peux-tu maîtriser cet arcane? J'ai tué l'être que j'aimais pour connaître la tristesse, et ainsi pouvoir maîtriser le Musou Tensei. Quoi? Julia! Rao, rends-la moi! Julia a toujours été la seule femme que j'ai aimée. Elle était parfaite. Pour comprendre le Musou Tensei, il faut connaître la tristesse. Sa mort me l'a fait découvrir.
Bien. Le combat peut commencer. Ils n'auront pas résisté longtemps. Nous avons pris cette citadelle beaucoup trop facilement. Balga, pourquoi Rao a-t-il défié Kenshiro au risque de voir son rêve de domination lui échapper? Vous ne connaissez pas les rêves de Rao. Hein? Son objectif ultime est d'être reconnu comme étant le conquérant serviteur des cieux qui a apporté la paix sur Terre. Rao, serviteur des cieux? Rao seul peut rétablir la paix sur Terre, mais il a besoin de l'aide des cieux. Pour rétablir la paix dans l'esprit des hommes, c'est grâce à Julia qu'il a compris cela. S'il a les mêmes objectifs que Kenshiro, pourquoi ce combat? Pour marquer la fin de son règne, ce qui pour lui signifie la fin de son existence. Il est temps pour lui de rejoindre ses frères, mais il doit affronter un homme capable de le tuer. Viens. Désormais, plus rien ne compte, sauf le fait de te battre à la seule force de mes poings. Jamais je ne me suis senti aussi vivant. C'est sans doute parce que j'ai attendu ce combat toute ma vie. Le Musou Tensei, l'arcane ultime, ne nous est plus d'aucune utilité, puisque nous avons tous deux percé son secret. Kenshiro, nous sommes à armes égales. Cela nous rappellera les combats que nous organisions ici, enfant. Maintenant, bats-toi! Kenshiro, tu es plus faible que moi. Rien d'étonnant puisque je t'ai appris tout ce que tu sais. Je remercie les cieux de t'avoir mis sur ma route. Affronter un adversaire de ton niveau est un véritable plaisir, mais je dois te tuer! Je n'ai jamais vu un combat pareil. Regarde, il n'y a pas de haine dans les coups qu'ils se donnent. Oui, tu as raison, c'est incroyable, ils se sont mis à nu. Oh, comme à l'époque où enfin ils s'affrontaient. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, je crois que t'as eu ta dose. Non, on continue. Je veux devenir plus fort. Mais dans quel but? Je veux être plus fort que toi. J'espère que tu plaisantes. C'est à cause de ce que t'as dit à Toki. Je t'ai entendu lui demander de te stopper si un jour tu devais sortir du droit chemin. Et moi alors? Mais je suis un des frères du Hokuto. Et je suis également ton petit frère. Ils doivent arrêter. S'ils continuent, ils vont mourir tous les deux. Ken! Je vois clair dans ton jeu, tu observes mon aura. Ken va vouloir en finir avec Rao à la prochaine attaque. Voilà pourquoi il se concentre sur son aura. Tu en es sûr? Oui, un jour Ken m'a parlé de cette technique. Il disait que quand deux adversaires se connaissent très bien, leurs attaques s'annulent et il ne peut y avoir de vainqueur. Voilà pourquoi en observant son aura, il connaîtra le moment propice. Mais du coup, il ne peut pas l'approcher. Tu as tout compris. Seulement à un moment ou à un autre, l'aura de Rao va forcément se troubler. C'est à ce moment-là que Ken tentera de lui asséner le coup fatal. Rao, mon frère, il est probable que la prochaine attaque mette un terme à notre combat. Sache que Toki et moi avons toujours cherché à te dépasser. Cela nous a permis de devenir forts. Ma puissance est le fruit de mon acharnement à vouloir te battre.
Ça y est, l'aura de Rao est en train de vaciller. S'il se déconcentre ne serait-ce qu'une seconde, le Musou Tensei de Ken aura raison de lui. Dame Julia, nous y sommes. La fin du combat qui les oppose depuis si longtemps est toute proche. Leur esprit va enfin connaître un repos plus que mérité. Très bien. Je vais pulvériser tous tes bons sentiments. Kenshiro, ma prochaine attaque sera à l'image de toute mon existence. Ultra violente et surtout dévastatrice. L'aura de Rao s'est dissipée. Kenshiro, au nom du ciel, meurs! Oh, comment as-tu pu me transpercer alors que j'avais mis toute mon âme dans cette attaque? Ton âme seule ne peut rien contre moi, car à la mienne s'ajoute celle de Julia et de Toki. Je suis porté par les âmes de ceux qui m'ont aimé. Ton poing seul ne pouvait rien contre ça, aussi fort soit-il, car le mien était poussé par toute une armée. Rao, mon frère, il est temps de venir me rejoindre. Mais avant, tu dois ouvrir ton cœur et libérer ces sentiments d'amour que tu as toujours gardés emprisonnés au plus profond de toi. Jamais je ne ferai subir à mes poings l'humiliation de dévoiler ce genre de sentiments. Mes poings sont ma plus grande fierté. Ce sont eux qui m'ont permis d'être le conquérant que je suis. Il n'y a que mes poings qui ont le droit de me donner la mort. Elle respire. Kenshiro, c'est ensemble que nous franchirons les portes de l'au-delà. Tu n'as même pas essayé de m'esquiver. Kenshiro, tu avais senti que je n'avais plus suffisamment de force pour te prendre la vie. Rao, à présent tout me paraît clair. Tu as tant de fois mis ta vie en jeu au cours de batailles contre de valeureux combattants qu'il te serait impossible de les compter. Pourtant, tous ces adversaires et amis qui sont tombés au cours de ces batailles t'ont tous laissé une part d'eux-mêmes, et c'est ça qui t'a permis de me battre aujourd'hui. Quand j'y repense, mis à part celle de Toki, jamais la mort d'un homme, même valeureux, ne m'a attristé. Kenshiro, laisse-moi toucher le visage de l'homme qui m'a vaincu. Je suis fier de toi, petit frère. Rao, tu resteras mon plus valeureux adversaire et mon grand frère. Ken! C'est Julia, elle est en vie, regarde, elle vient d'ouvrir les yeux. Quoi? Je n'ai pas pu la tuer. Oh. Ah. Ken. Julia. Julia, je te laisse en paix. Profite du temps qu'il te reste à vivre aux côtés de Kenshiro. Reina, maintenant je sais ce qu'est l'amour. Même si mon corps sera bientôt sans vie, mon esprit, lui, restera à tes côtés.
Je te prie de me pardonner. Un jour, je deviendrai suffisamment fort pour retourner au pays de Shura. Ah! Kenshiro, il est temps de se dire adieu. Je sens qu'il m'appelle là-haut. Je vais pouvoir rejoindre Toki. Et c'est seul que je trouverai le chemin qui me conduira jusqu'à lui. Je parle à mon père. Je n'ai aucun regret quant à mon existence. Un grand homme nous a quittés. Salut, ça va? Bien, et toi? Quel beau spectacle. La Terre voit enfin le jour sous une lumière nouvelle. Nous avons failli sombrer dans les ténèbres. Sans Rao, Sir Kenshiro et Dame Julia, tout ceci n'aurait jamais été possible. Nous leur devons notre liberté. Ah, Rao, si seulement tu pouvais voir cela. Le ciel semble se réjouir. Rao était le seul à pouvoir apaiser la violence sur Terre, en régnant par la terreur. Il ne se doutait pas que cela l'empêcherait définitivement de trouver la paix de l'esprit. Je suis sûre que Rao voulait être vaincu et remplacé à la tête de ce pays par quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un comme toi, Kenshiro. Son vœu est exaucé. Bat, tu crois que Ken avait deviné? Certainement. En tout cas, Rao part sans aucun regret. Oui, c'était sa volonté, la volonté d'un homme qui avait redécouvert l'amour. Rao va retrouver Toki. Maintenant, reposez en paix tous les deux. À présent, je vais suivre ma destinée d'héritier du Hokuto Shinken à la mémoire de mes frères disparus. Dame Reina! Regardez là-bas! Bienvenue chez toi, Rao. Rao, chaque seconde passée à tes côtés restera à jamais gravée dans ma mémoire. Kenshiro avait compris. Un jour, tu verras, lui aussi traversera les océans pour retourner enfin sur la terre qui vous a vu naître. La boucle sera bouclée, car autrefois tu avais bravé les mers en l'emportant avec toi alors qu'il n'était qu'un bébé.
しまう言話で感情の色互いに見える人はいますか途方もない確率で君と僕はつながり憎しみや愛とかにおもちゃにされる定めこれからずっとあるがまま正直にやると決めたのに嘘をなして楽をするそんな自分が鏡に映るいつの日か変われると無理やりにつぶやいて日付がそっと変わるのただ待っていた冗談じゃないならぶち壊さなきゃいけない自分がいるだろう快感なんてそこにしかないんだ涙流れて恥かいたって這いつくばって進むそれもまた一つの力に動かされる僕も君も小さな行くべき軌道をそれちゃえば生きて